à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Je suis Florence Maïtika et je vais aujourd'hui vous parler de ce mois de février puisque c'est ce qui est venu, me chercher. J'ai pris plein de notes parce que ça m'a amené dans plein d'endroits. Ça a été comme une chasse au trésor. C'était super intéressant ce mouvement parce que ça va, effectivement, ce mois de février va nous parler du mouvement et vous allez voir à quel endroit peut se situer le mouvement, dans quelle énergie et comment peut s'exprimer le mouvement alors même qu'on n'en a peut-être pas conscience et on peut être dans un sentiment au contraire d'inertie et de mobilité, d'immobilité, alors que au contraire il y a vraiment cette énergie du mouvement. Alors ce matin, déjà quand je me suis réveillée, je sais pas, il y avait quelque chose de... J'étais pas bien plombée parce que je sentais qu'au niveau des énergies, c'était lourd, c'était fatigant. Et voilà, et avant de faire cette guidance, j'ai dû dormir là parce que vraiment j'étais épuisée. Il y avait quelque chose d'extrêmement lourd qui était là autour, qui était berk, voilà, qui était pas ok et en fait je sentais que j'avais besoin du sommeil pour pouvoir le transmuter, pour pouvoir le nettoyer. Donc là j'ai les idées claires et je vais pouvoir vous parler de ce mois de février. J'ai compris après en faisant mes recherches pourquoi je me sentais aussi plombée. J'ai rêvé de cimetière cette nuit, j'ai rêvé alors il y a eu des morts autour de moi, hein. Il se trouve que voilà, on m'a annoncé 2 morts dans la même journée. Voilà, donc en tout cas, ce matin, c'était une ambiance pesante, une ambiance mortifère, on peut le dire comme ça. Donc je me suis dit, ok, ce mois de février, il y a quelque chose de particulier, je vais aller regarder du côté d'où ça m'appelle. Alors déjà, ce qui m'a appelé, c'était... Et ce mois de février, pourquoi est-ce qu'il s'appelle le mois de février? C'est vrai, d'où viennent le nom des mois? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. J'ai parlé des jours il n'y a pas longtemps, hein, pourquoi les jours portaient ce nom-là, hein, puisqu'ils sont chacun en lien avec une planète. Et du coup, je suis allée regarder février. Pourquoi le mois de février s'appelle février? C'est vrai, quoi. Eh bien, aux surprises, février, en fait, vient de Fébrua. Et savez-vous qui est Fébrua? Eh bien, Fébrua, c'est le dieu de la mort et de la pacification, de la purification, pardon. Parce qu'en ce moment, on est aussi en train de pacifier. Donc, Fébrua, dieu de la mort et de la purification dans la mythologie étrusque. Oui, on comprend mieux pourquoi, effectivement, on se lève le matin avec ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est mortifère, qui plombe, qui pèse, qui sourd. Voilà, qui sourd, c'est ce que j'entends. Alors je suis allée regarder qui étaient les Étrusques, puisque peut-être le savez-vous, moi j'en avais entendu parler, mais pour autant je ne savais pas qui ils étaient. Alors les Étrusques, là encore, hein, je vous lis, hein, je ne vais pas faire semblant que tout va bien, que je connais mon texte par cœur, parce que ça n'a aucun intérêt. Donc les Étrusques, ce que j'ai trouvé, c'était que c'est une des plus importantes civilisations pré-romaines. C'était un peuple d'artisans et de navigateurs. Et quand j'ai lu navigateur, tout de suite, ce qui a résonné en moi, ça a été océan, eau, Pluton, émotion. C'est ce qui est venu. Donc Fébrua ou Fébruata, c'est aussi le surnom de Junon. Et Junon, qui était-elle? Eh bien Junon, c'était la déesse des purifications et de la délivrance des femmes qui accouchent. Et elle est associée à Pluton. Voilà. Sachant que Pluton vient d'entrer dans l'ère du Verseau, que nous sommes à ce moment même où je vous propose cette vidéo dans le signe du Verseau, tout est extraordinaire. Tout est extraordinaire. Quand vraiment on vient poser ce regard-là, quand on sort de notre petite vision très étriquée de ce dont on a l'impression qu'on est en train de vivre, de ce qui se passe, et que tout en fait se vit à un niveau qui est tellement plus grand, tellement plus
tellement plus subtil, tellement plus profond. On se dit, ah ouais, quand on arrive à se rendre compte que tout est vraiment en lien comme ça. Alors tout ce que je vous partage, encore une fois, je vous le précise, je ne suis pas astrologue, d'accord? Je ne suis pas astrologue, je n'ai pas de notion en astrologie. Ce que je vous partage, c'est vraiment où ma guidance me mène, dans quelle recherche, et ce que j'entends à travers ces recherches que je mène. Donc, nous voilà dans le mois de la mort. Dans le mois de, alors, la mort physique, effectivement, parce que eh bien, des êtres vont partir, mais comme des êtres partent tout le temps, sauf qu'en ce moment, on peut avoir le sentiment qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'accélère dans ce mouvement-là aussi, et c'est un mouvement, puisque la mort, c'est l'âme or. Donc, ce sont des âmes qui continuent leur mouvement, mais sur un autre plan, qui sortent de la densité terrestre pour continuer le mouvement ailleurs. Donc, ce qui est intéressant ici, dans ces énergies, donc de ces morts physiques, de ces morts, des morts symboliques aussi, de ce que nous sommes amenés à lâcher, mais nous le sentons tellement en nous que c'est plus ok, qu'on n'est plus ok avec ça, que c'est plus possible, que... Alors oui, on peut effectivement avoir peur, hein, on peut s'y accrocher encore plus, mais sachez que dans la vie, il y a quelque chose que j'ai compris il n'y a pas très très longtemps, c'est que plus vous vous accrochez à quelque chose, plus en fait vous avez envie de le lâcher. C'est-à-dire qu'au fond, votre âme, elle vous dit lâche, et votre ego, il vous dit non, cramponne-toi, cramponne-toi. Et donc tout ce à quoi vous vous accrochez, c'est tout ce que vous aspirez à lâcher. Sachez-le, parce que ça, quand on a ce regard-là, ça change tout. Alors encore une fois, je vous partage mon point de vue, d'accord? C'est ma vérité du moment. Je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre, mais voyez ce que ça vous dit, vous, au niveau de votre... Comment ça vient vibrer, comment vous le ressentez. Donc, février, ce mois de février, Februarius, dans le calendrier romain, c'était le dernier mois de l'année, et non pas le deuxième comme chez nous. Enfin, comme chez nous, comme pour nous, d'accord? Donc, comme février était le dernier mois de l'année, nous pouvons mieux comprendre comment le Verseau est le 11e cycle du zodiaque et le Poisson, le dernier signe du zodiaque, puisque le Poisson, nous serons en Poisson, je ne sais plus si c'est le 20 ou le 21 février. Donc, je suis allée regarder du côté de ces signes aussi, ce qu'ils venaient nous dire, parce que c'est pas anodin s'ils sont là dans ce mois de février, si ça s'est présenté. C'est que j'ai quelque chose à vous dire à cet endroit. Donc, le Verseau. Nous sommes en ce moment dans le signe du Verseau, et Pluton est entré dans l'ère du Verseau. Donc, le Verseau, c'est Uranus. Uranus, c'est la planète du mouvement. C'est le changement, c'est l'évolution. Donc, le Verseau, lui, il est assoiffé de changement. Il a envie que ça bouge. D'accord? Il y a cette énergie du mouvement. Et vous voyez, je vous ai parlé du mouvement. Et quant au Poisson, lui, le Poisson, c'est la planète Neptune. Et Neptune, qu'est-ce que c'est? C'est l'océan. Donc, c'est l'océan, c'est le mystique, le mystère, la profondeur et encore une fois la mort. C'est ce que j'entends, hein? C'est ce que j'entends. Donc, c'est aussi, ça vient nous parler des émotions, de l'eau, ça vient nous parler de la vie, en même temps que ça nous parle de la mort, ça nous parle de la vie, et ça vient nous parler du mouvement intérieur. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la mort? Dans la mort, il y a la vie, et dans la vie, il y a la mort. Comme dans toute chose, il y a tout en toute chose. Il y a un, et on a tendance à dire son contraire, mais non, sont complémentaires. Donc la vie et la mort sont indissociables, le haut et le bas sont indissociables, le chaud et le froid sont indissociables, le noir et le blanc sont indissociables. Enfin voilà, vous voyez comment ça vient parler dans tous les espaces. Donc ici, nous sommes dans ces énergies du mois de février qui, à travers le fait de laisser partir, de laisser mourir ce qui doit mourir et ceux qui doivent mourir, ceux pour qui c'est l'heure de mourir, eh bien, tout ceci nous met en mouvement. Nous avons le sentiment, nous les êtres humains, que quand nous vivons ce que nous appelons une perte, et souvent, nous n'avons même pas le sentiment de la vivre, nous avons l'impression de subir une perte. J'ai perdu un ami, j'ai perdu un parent, j'ai perdu un proche. Non, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu parce que ça ne vous appartient pas, cette personne ne vous appartenait pas, cette personne était un être libre qui n'appartenait qu'à elle-même.
Donc vous vivez le départ d'un être cher. Et donc, nous avons ce sentiment qu'avec le départ, avec la mort de cette personne, l'âme hors du corps, on vient effectivement nous parler de notre mort à nous également, de notre âme hors du corps. Ça vient nous renvoyer ça, donc ça vient nous mettre face à une première peur, cette peur de la mort qui reste un mystère, et qui va attirer les mystiques, comme ça va attirer. Parce que la mort, elle est comme la profondeur de l'océan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'océan, je vais plonger et puis je vais avoir la lumière du jour pendant un temps. Et à un moment donné, quand je vais plonger plus en profondeur, eh bien, il va y avoir un tel volume d'eau que la lumière ne peut plus passer. Et là, je vais me retrouver dans le noir. Et je vais me retrouver dans quelque chose qui peut être une énergie, qui peut être associée à celle de la mort. D'ailleurs, les plongeurs, les apnéistes en parlent. Ils disent qu'ils se retrouvent dans cette noirceur où il n'y a plus un bruit, si ce n'est le battement de leur cœur, de la pulsation du cœur. C'est le seul bruit qu'ils entendent. Et là, ils expliquent qu'il y a toujours un espèce de moment, un entre-deux, qui est comme hors du temps. Voilà, il y a vraiment cette notion. Et la mort, de quoi elle vient nous parler, l'âme hors, eh bien, elle vient nous parler de quelque chose qui se passe hors temps. En tout cas, de ce hors du temps ici, dont nous avons ce temps rationnel, je pourrais dire. Je vais le dire comme ça. Pourquoi la mort nous met en mouvement? Parce que là où nous avons l'impression que tout s'arrête, ça va mettre en mouvement une émotion, un état intérieur. Donc, à partir du moment où un être proche, un être cher, où je vais apprendre le départ d'un être que je connaissais, inévitablement, quelque chose en moi va se mettre en mouvement. Ça peut être encore une fois une émotion, mais ça peut être aussi quelque chose qui m'amène vers une prise de conscience, de quelque chose qui va émerger, qui n'avait pas émergé jusque-là, de quelque chose qui, pour le coup, était en attente, on va le dire comme ça, qui était en sommeil. Et le fait que cette personne décède, eh bien, ça va réveiller ce qui était en sommeil pour que ça puisse se mettre en mouvement. Donc, encore une fois, ça peut être une émotion, ça peut être un état, ça peut faire émerger une décision, ça peut être une prise de conscience qui nous amène à déménager, à vraiment évoluer dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, d'être à la vie, d'être en présence. Et ce mouvement peut également être induit lorsque quelque chose dans notre vie est en train de mourir. Une croyance, une pensée limitante, un schéma, une dépendance, un contrat. Vous voyez, on arrive à la fin d'une histoire. Donc il y a toujours des histoires de contrats. On a un contrat de location, on a un contrat d'achat, on a un contrat de travail, on a un contrat aussi avec toutes les âmes avec lesquelles nous sommes en connexion, en interconnexion, en interaction. Nous avons un contrat avec toutes ces âmes-là. Donc, ce mois de février, il va venir nous parler de tout ça. Il va venir nous parler de ce mouvement qui est induit par l'énergie de mort, puisque la mort est une énergie. Encore une fois, nous avons le sentiment que la mort, c'est la fin, qu'il n'y a plus rien. Alors encore une fois, je vous partage mon sentir, ma vérité du moment. Encore une fois, je tiens à le préciser. Donc nous sommes dans ce sentiment que tout s'arrête là. Mais pour nous, dans cette relation physique, dans cette relation de corps à corps, ça va s'arrêter ici, dans la densité terrestre. Mais en aucun cas, ça ne s'arrête, puisque l'âme va poursuivre son chemin et que la connexion reste établie avec cette âme. Et d'ailleurs, j'ai écrit hier à une personne qui fait de la danse avec moi et qui nous a informé qu'elle ne pourrait pas être là puisqu'elle venait de vivre le décès d'un proche. Et il y a quelque chose qui m'est venu naturellement, c'était que l'absence de ceux qui s'en vont, de toute façon, ne vibrerait jamais aussi fort que leur présence. Ce qui veut dire que même physiquement, s'il n'y a plus
la présence du corps, la présence physique à laquelle nous sommes habitués, hein, puisque c'est notre quotidien dans cette densité terrestre, eh bien, la présence énergétique, elle est toujours là. Je veux dire, l'énergie, elle vibre toujours, sous sa forme originelle, sous sa forme essentielle, j'ai envie de dire, parce que c'est ça, c'est de l'essence. Je jette un coup d'œil parce qu'il me semblait que j'entendais un chat gratter. Donc en fait, ce mois de février, il nous amène dans cette énergie du mouvement et de combien, il vient nous dire aussi combien cette année 2024 est une année où il est essentiel de rester en mouvement. Rester en mouvement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus je suis dans le mouvement, plus j'ai conscience que je suis dans la vie et que j'accepte ce mouvement-là de la vie. Et même quand le mouvement que me propose la vie est un mouvement qui ne me convient pas, que je n'aime pas, que je n'apprécie pas. Et si la vie me propose ce mouvement-là, c'est que ce mouvement-là, en fait, est un mouvement avec lequel je suis invitée, je suis encouragée à entrer en symbiose, à entrer en synergie, pour me l'approprier, entendre que c'est un mouvement qui peut devenir le mien, alors même que ce mouvement ne me plaît pas. Donc c'est comment je suis, j'accueille ce mouvement et qu'est-ce que je vais faire de ce mouvement. De quelle façon est-ce que je vais, je vais me l'approprier. Parce que en m'appropriant ce mouvement, il y a un changement d'état à l'intérieur, il y a une évolution de mon état, il y a une évolution au niveau de l'émotion, il y a une évolution au niveau de la conscience, il y a une évolution au niveau de mes croyances. Vous voyez, ça vient mettre tout ça en mouvement, ça vient activer tout ça. Donc ce mois de février nous indique ça, il nous indique que toute cette année ça va être le mouvement et que il y a le mouvement que je choisis moi, il y a le mouvement que j'induis parce que c'est un appel intérieur, donc c'est ok pour moi, c'est un mouvement qui me plaît, dans lequel je suis très à l'aise, hein, parce que ça va être le mouvement intuitif. Et puis voilà, il y a ces autres mouvements qui vont m'être proposés par la vie. Donc c'est pas Matrix, c'est pas comment j'évite le mouvement, mais c'est comment je me dis, ok, comment je vais capter ce mouvement, comment je vais faire avec ce mouvement. Imaginez que vous êtes dans une soirée et un groupe est en train de danser. Une danse, on va dire une danse traditionnelle. Et vous ne connaissez pas cette danse traditionnelle, vous ne l'avez jamais vue. Et vous n'avez pas envie d'y aller parce que ça vous parle pas et que pour plein de raisons, vous pouvez avoir le sentiment que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop difficile, ou que vous allez être ridicule, ou ah non, j'aime pas ce qu'ils sont en train de faire, j'aime pas la musique. Et donc, vous êtes là à regarder et on n'arrête pas de venir vous inviter. Mais si, viens. Et donc, à un moment donné, vous allez y aller parce qu'on est tellement venu vous solliciter que vous allez y aller. Et donc, vous allez vous retrouver avec ces personnes qui sont là dans ce mouvement, dans cette danse, dans cette danse traditionnelle. Et au début, vous n'allez rien capter, ça va vous agacer parce que la musique, vous n'allez pas arriver à connecter avec la musique. En même temps, vous voyez bien qu'il y a des pas, puis il y a des moments, il y a des bras, peut-être qu'à des moments, on tape dans les mains, peut-être qu'à un moment donné, on tourne. Et pour vous, vous allez vous dire, mais wow, à quel moment je comprends rien, ça m'agace. Eh bien, la vie, c'est ça. Et à un moment donné, vous vous rendez compte qu'à force d'être dans ce mouvement et de vous dire, ok, j'accepte ce mouvement-là, vous allez vous rendre compte que ça y est, vous êtes dans le mouvement, vous pouvez le vivre. Vous pouvez le vivre. Donc à chaque fois que ce mouvement va se représenter, eh bien vous, ce mouvement, vous pourrez vous dire, ok, je l'ai déjà vécu. Vous allez reconnecter à ce que vous avez engrammé, mémorisé de ce mouvement. Donc en fait, cette année 2024, ça va être ça, ça va être beaucoup le mouvement. Et là, le mois de février nous met dans cette disponibilité-là, dans ces dispositions-là. Le mouvement, attention, une précision, c'est pas l'hyperactivité, ça n'est pas je fais, je me noie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est je reste dans ce mouvement de la vie et même quand j'en parlais hier soir en cours de danse, ce que je disais aux danseuses qui étaient là, c'était que même si elles ne viennent pas un soir, une séance ou deux parce que elles n'ont pas envie, parce qu'elles n'ont pas le moral, parce que je leur ai dit, sauf si votre corps, évidemment, vous demande du repos, parce qu'il arrive que le corps nous dise non, stop, j'ai juste besoin de repos. Excusez-moi. Ce me semblait bien qu'un chat gratouillait à la porte. Oui, donc en fait, c'est à moins que votre corps, effectivement, vous demande du repos, parce qu'il arrive que le corps nous dise qu'il a juste besoin de se régénérer. Et là, c'est ok. Mais si c'est votre mental qui vous dit « Ah non, pas la forme, ce soir il fait froid, j'ai pas envie, machin », eh bien,
essayez de rester en mouvement chez vous. C'est-à-dire que si c'est pour passer la soirée, je vous assure, sur des écrans à bouffer, à scroller, à fumer ou à picoler, je suis pas sûre que vous alliez mieux. Par contre, si vous êtes dans le mouvement plaisir et que ce mouvement-là, c'est de faire quelque chose que vous n'avez pas pris le temps de faire dans la semaine, mais pas du ménage, hein, je vous parle de quelque chose qui vous nourrit, de quelque chose qui vous fait du bien, ou même ça peut être de bouquiner, parce que il y a longtemps que vous avez envie de bouquiner, que vous n'avez pas trop eu l'occasion ces derniers temps, en tout cas que vous n'avez pas pris le temps pour bouquiner. Voilà, ça peut être ça, mais c'est de rester dans ce mouvement, d'avoir des projets, vous voyez, d'être dans la vie, hein, parce que 2024 nous invite à être dans la vie, et ce mois de février nous invite vraiment à être dans la vie. Donc c'est comment finalement on va, pendant ce mois de février, avoir à la conscience que tout ce qui est en train de mourir en nous et autour de nous, nous met en mouvement, nous met dans un nouvel état, nous met dans une nouvelle énergie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Je suis allée regarder du côté du tarot aussi, en me disant, ok, donc si le mois de février, c'est le 12e mois de l'année, dans le calendrier romain, quel est l'arcane majeur qui correspond? Oui, je ne connais pas les arcanes majeurs, hein. Je fais de la lecture intuitive, donc en fait, j'ai pas envie de m'encombrer avec le numéro des arcanes et leur signification et tout et tout. Donc c'est le pendu, c'est extraordinaire, parce que le pendu, qu'est-ce que c'est? Le pendu, c'est l'inertie. Le pendu, il est où le pendu? Il est là. C'est l'inertie, il est statique, c'est le pendu. Donc on peut se dire, mais en fait le mec il peut rien faire là. Il a juste la tête, le sang qui lui monte à la tête, il va avoir mal à la tête dans pas longtemps. Mais le pendu, qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est un autre mouvement qui se met en marche. Pourquoi? Parce que quand je suis dans cette position, le type là, il n'est pas juste pendu, est-ce qu'il a l'air stressé le gars? Il n'a pas vraiment l'air stressé, hein. Il a les mains croisées dans le dos, il a une jambe derrière l'autre. Et puis le visage, il n'a pas l'air très inquiet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'autre qui se met en mouvement, puisque dans la position dans laquelle il se trouve, eh bien, il va avoir un nouveau point de vue, une nouvelle vision. Il va prendre conscience de choses qu'il ne voyait pas quand il était dans cette position. Donc, la posture, l'énergie du pendu, ça n'est pas du tout un temps qui s'arrêterait, un temps où qui met fin. C'est la fin et il ne se passe plus rien après. Et non, c'est le début de quelque chose. Qu'est-ce que nous raconte ce mois de février avec cette énergie de Fébrua, de Junon qui accompagnait les femmes en couche, qui les délivrait? C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de la période de gestation et c'est le moment de l'arrivée au monde. Donc ce que ça vient nous dire ici, c'est que ce mois de février, il nous parle de quoi? Il nous parle de fin de cycle. Il nous dit qu'à chaque fois qu'une personne meurt ou que quelque chose dans notre vie meurt, eh bien c'est une fin de cycle pour qu'un nouveau cycle puisse démarrer. Cette vidéo, le titre qui m'est venu, c'était Février, apprendre à dire adieu. Parce que quand effectivement les personnes meurent et quand une relation meurt et quand il y a quelque chose qui meurt en soi, hein, une relation meurt, une situation, on dit adieu. Mais adieu. Adieu. Donc c'est comment on a conscience de venir parler au divin en nous et que le divin en nous a aussi cette volonté de s'exprimer. Et quand je dis adieu à un être qui s'en va, un être qui meurt, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon âme qui vient honorer son âme. Nous sommes dans cette représentation étriquée d'un être à un être. Alors c'est ce que nous vivons, oui, dans cette densité terrestre, mais il n'y a pas que ça qui se vit. Nous sommes dans la douleur de la séparation physique parce que nous sommes attachés
aux êtres. Nous vivons dans l'attachement. C'est pour ça que nous sommes aussi tristes quand une personne s'en va et que la personne meurt, ou quand on se sépare dans une relation, ou parce qu'on va partir vivre ailleurs, ou que l'autre part vivre ailleurs et qu'on ne se verra plus physiquement. C'est parce que nous sommes dans l'attachement. Nous ne serions pas dans l'attachement et simplement dans la juste connexion. Mais quand je vous dis simplement dans la juste connexion, parce que c'est là qu'est la richesse en fait. Si on était dans cette conscience de la connexion, eh bien, il n'y aurait plus cet état de tristesse, parce que ça serait ok de se dire, mais de toute façon, on va se retrouver à un moment donné. À un moment donné, on vibrera à nouveau sur le même plan, quoi qu'il en soit. Donc voilà, il y aura cette interconnexion de toute façon. Et puis voilà, après, je sais qu'en consultation, vous êtes nombreux à me parler de sentir la présence d'un défunt, de me dire que dans les jours qui suivent le décès, il se passe plein de choses dans votre maison. Tout d'un coup, il y a la radio s'allume, c'est votre chanson préférée, celle que vous écoutiez avec cette personne. La lumière qui s'allume et qui s'éteint en pleine nuit, un truc qui se met en mouvement. Enfin, et j'ai pas dit en marche, j'ai dit en mouvement. Donc ce mois de février, il vient nous dire tout ça, il vient nous dire combien le divin en nous, en fait, ne demande qu'à s'exprimer. Parce que c'est Pluton, c'est la transformation profonde, c'est la métamorphose. C'est comment on laisse mourir tout ce qui nous tue, en fait, parce que c'est ça, c'est comment on laisse mourir tout ce qui nous tue. Et on sent bien qu'au plan de l'humanité, il y a quelque chose d'extrêmement grand qui est à l'œuvre. Et ce grand qui est à l'œuvre, c'est de réapprendre à vivre avec cette part, finalement, avec cette part divine qui est en soi, et de laisser cette part-là s'exprimer de plus en plus. Donc ce mois de février, il vient nous parler de tout ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc c'était le dernier mois de l'année, et qu'il est suivi du mois de mars. Et le mois de mars, qu'est-ce que c'est? C'est le printemps, c'est le renouveau. Donc vous voyez, c'est ce qui arrive juste après la mort, finalement. Donc c'est le renouveau, c'est le signe du bélier, c'est le premier signe, c'est le premier né, c'est celui qui annonce la vie, c'est l'annonciateur, annonciateur de vie, annonciateur de projet, de tout ce qui peut prendre vie, de tout ce qui peut prendre forme, de tout ce qui peut émerger, de tout ce qui peut naître. Mars, c'est le dieu du combat, mais si on va au-delà, si on sort de la notion de combat, parce que la vie n'est pas une guerre, la vie n'est pas un combat, la vie n'est pas un champ de bataille, c'est comment on entend ici avec l'énergie de Mars, c'est l'énergie renouvelée, c'est le regain énergétique. Donc en fait, toutes ces morts que nous allons vivre pendant ce mois de février, alors je ne vous dis pas que nous allons tous perdre un être cher, je vous dis simplement qu'il y a beaucoup de choses anciennes, devenues obsolètes, qui ne demandent qu'à mourir. Mais j'ai envie de vous dire, c'est aussi naturel que finalement le cycle de la femme, parce que qu'est-ce qui se passe? Une femme, on va dire tous les 28 jours, puisque c'est à peu près, on est calé sur le cycle de la lune, donc les cycles ovariens, les cycles menstruels durent 28 jours. Mais qu'est-ce qui se passe quand une femme a ses règles? Eh bien, finalement, c'est un renouveau, c'est une renaissance naturelle. C'est-à-dire que les cellules de l'utérus, qui sont les cellules mortes, les cellules qui sont desquamées, eh bien, vont être évacuées naturellement pour que l'utérus puisse se régénérer, pour repartir sur un nouveau cycle. Donc en fait, et le mois de février, c'est extraordinaire, c'est que c'est le seul qui possiblement peut ne compter que 28 jours. Vous voyez, il y a aussi ce lien qui se fait avec la notion de cycle, de comment on prend conscience que voilà, il y a des cycles qui s'achèvent, et que ici, ce mois de février, en plus avec ces énergies de Pluton qui est arrivé dans le signe du Verseau, eh bien, vient nous montrer que très naturellement, il y a des choses qui ont besoin d'être renouvelées. Nous avons besoin de renouveler des croyances, nous avons besoin de renouveler des pensées, nous avons besoin de renouveler des énergies,
des projets, peut-être qu'on a besoin de renouveler des contrats aussi, ça vient nous dire ça, peut-être qu'on a besoin de renouveler, de rafraîchir, de raviver, de retrouver la mémoire, et puis de renouveler au niveau de nos rêves aussi, alors pas forcément le rêve onirique, mais le rêve que l'on porte en soi, de ce que nous sommes amenés à vivre. Donc en fonction d'où vous en êtes sur le chemin, en fonction de vos incarnations, eh bien vous allez avoir des appels plus ou moins forts et vous pouvez sentir qu'à l'intérieur, il y a une espèce de mouvement qui se met en marche là et qui peut vous surprendre parce que c'était pas dans vos projets. Et sauf que c'est là, ça s'invite et ça se dit, et que si ça se dit, il y a une invitation à regarder avec beaucoup d'attention parce que c'est votre divin qui est en train de se manifester. Donc c'est comment petit à petit je laisse la place à ce Dieu qui est en moi, à ce divin en moi, qui va venir se manifester parce que c'est le seul qui va pouvoir pacifier, c'est le seul qui va permettre de pouvoir remettre de l'harmonie sur cette terre, d'être dans une communication juste, d'être dans une êtreté juste, vous voyez, d'être vraiment dans la conscience. Et donc si petit à petit, chacun est dans cette conscience-là que c'est apprendre à dire adieu, être en communication avec son Dieu intérieur, si chacun prend conscience que effectivement il n'y a que cette entité divine qui peut pacifier tout ce qui se passe sur la Terre et amorcer cette transformation profonde, imaginez cet avenir à venir que nous allons créer. Donc en fait, c'était tout ce que j'avais à vous partager par rapport à ce mois de février. Voilà, c'est une énergie qui est très très spéciale et spéciale dans tous les sens du terme, vraiment spéciale parce que elle est très riche d'enseignements. En fait, en tout cas, c'est ce que j'entends, que c'est vraiment très très riche d'enseignements, c'est très profond, c'est très subtil. Donc c'est vraiment la métamorphose qui est à l'œuvre, c'est le Dieu en nous qui a envie de communiquer, qui a envie de parler. Et d'ailleurs, vous allez sentir aussi que possiblement, vous allez avoir besoin de purifier, de nettoyer, peut-être purifier votre corps, votre organisme, votre maison, de peut-être assainir aussi, j'entends assainir. Et ça peut être assainir au niveau de vos relations aussi. Voilà, de remettre du juste dans vos relations et de dire écoute, ça c'est plus possible. Enfin voilà, moi j'ai plus envie d'être dans ce fonctionnement-là. Ou quand tu me parles de tout ça, en fait, mais moi j'ai pas envie d'être le réceptacle de ça. Donc écoute, tu fais ce que tu veux avec ça, tu apprends à le transmuter, tu le partages à quelqu'un d'autre si tu veux, mais en tout cas, je ne serai plus le réceptacle de ces énergies-là. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment quelque chose de très profond, c'est quelque chose de très subtil, c'est quelque chose de très intime, et c'est vraiment d'entendre que finalement, quelle que soit la mort, que ce soit une mort physique ou que ce soit une mort métaphorique, eh bien, ça n'est pas quelque chose qui nous fige, au contraire. Voilà. Parce qu'on peut avoir ce sentiment d'être figé et d'être arrêté, stoppé dans notre élan. Et peut-être que nous sommes effectivement stoppés dans un élan qui n'était pas un élan du cœur. Et que nous pouvons être stoppés pour regarder dans quel mouvement nous étions. Et c'était un mouvement qui n'était pas adapté, approprié, adéquat, qui n'était pas en osmose. Et en fait, ces morts, qu'elles soient physiques ou métaphoriques, effectivement, nous permettent de mettre en mouvement ce qui est à mettre en mouvement et de retrouver le juste mouvement là où peut-être on n'était pas au bon endroit, dans le bon espace, dans la bonne énergie, ou dans la juste énergie, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais. Ça, c'est une croyance ici-bas, dans cette densité de c'est le bon et le mauvais. Non, on va parler plutôt de juste. Donc, voilà, ce mois de février, il est vraiment pour qui a envie d'être à cet endroit, dans cette conscience-là, dans cette subtilité-là. Ce mois de février va nous apporter toutes ces richesses. Et vraiment, j'entends plus nous allons le vivre pleinement dans cette conscience, dans cette richesse-là, dans cette profondeur et aussi dans cette part de mystère finalement, mieux nous préparons ce mois de mars qui va arriver après et de ce printemps et de comment nous serons dans des énergies renouvelées et dans cet élan voilà, de ces premières pousses, de ce premier né qui est le bélier avec toute cette énergie pour impulser le mouvement. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura fait écho, que ça vous aura éclairé, ou en tout cas pour le moins intéressé. C'est toujours un bonheur pour moi de vous partager ces guidances. J'en parlais avec des âmes chères à mon cœur, justement aujourd'hui entre midi et deux. Parce que du coup un des deux me disait mais t'en fais une tous les jours. Je dis oui, en ce moment je sens que, il me dit mais ça te prend beaucoup de temps et tu pourrais pas faire une synthèse une fois par semaine.
Et en fait, ce que j'expliquais, c'était que moi, ça me pousse, ça vient. Et tant que j'ai pas, je vous ai pas partagé ces thèmes-là, ces sujets-là, eh bien, ça ne me lâche pas, ça m'encombre l'esprit et ça m'empêche de faire autre chose. Je ne peux pas faire autre chose. Et que, si vous voulez, moi, j'ai quelques bribes, mais la canalisation se fait quand je suis avec vous. Alors oui, il y a les recherches avant, mais ces recherches font que je peux canaliser au moment où je vous partage. Donc oui, je continue, en tout cas tant qu'il y a de la matière, tant qu'il y a de l'énergie, tant que je sens que c'est là, que ça a besoin de se dire, eh bien je vous le manifeste, donc je le mets dans la matière parce que j'entends que pour moi c'est très très important d'équilibrer le spirituel et le matériel, hein, parce que je peux très vite créer du déséquilibre et être beaucoup plus dans l'esprit que dans la matière. Alors tout le monde est toujours très étonné en me disant oui mais quand même tu as la danse. Et oui mais quand je suis à la danse, je suis connectée à la terre, mais je suis aussi très connectée au ciel. Donc oui, il y a l'ancrage du moment, mais je danse pas tous les jours, d'accord. Donc voilà, ça me permet quand je fais ces vidéos finalement d'être dans la matière parce que pour le coup je suis là avec mon téléphone, avec les montages, tout ça c'est très matériel, tout ça c'est pas de l'ordre de l'esprit. Donc oui, je fais ces vidéos. Après, j'ai conscience que vous êtes vraiment très très peu nombreux à les regarder. Je vous avoue que j'ai des moments de découragement où je me dis, ouais, franchement, pour 20 personnes qui les regardent, apparemment, ce sont des vidéos qui sont pas appréciées puisqu'il n'y a pas de like, il y a 0 commentaire, ou des fois j'ai un commentaire et toujours les mêmes personnes que je remercie sincèrement. Donc il y a des moments où je me dis, mais je vais arrêter tout ça parce qu'en fait, ça ne rime à rien. Et puis, il y a toujours quelque chose en fond qui me dit, non, vas-y, alimente ta bibliothèque ou ta médiathèque, comme a dit joliment dit Sandra l'autre jour. J'aimais beaucoup l'idée de la médiathèque. Donc c'est non, mais vas-y, continue, alimente la bibliothèque. Comme ça, c'est à disposition. Et un jour, les âmes qui seront guidées vers ta chaîne, eh bien, elles pourront trouver des thèmes qui pourra les nourrir à ce moment-là, qui pourra les intéresser. Et peut-être que moi, je serais passée à autre chose à ce moment-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de contenu et que je suis en train de garnir les rayons de cette bibliothèque, de cette médiathèque. Parce que peut-être qu'à un moment donné, effectivement, comme ça bouge beaucoup pour moi en ce moment, à l'intérieur, il y a de gros appels. Et je sens bien que ce sont des appels qui me demandent d'être loin justement des réseaux sociaux, des tout ça. Donc je me dis que possiblement, je suis en train de bien fournir cette bibliothèque pour après pouvoir me dire ça c'est ok, je peux passer à autre chose. Donc écoutez, c'est toujours une joie pour moi de vous partager tout ça. Et encore une fois, si ça vous éclaire, eh ben c'est encore mieux. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite un très très bon mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.